Applaudissez-la vraiment très fort. Humainement, professionnellement, je suis le bug dans la matrice du déterminisme social. J'ai grandi dans les HLM de Trappes, une ville populaire. Et rien ne me prédestinait à pouvoir un jour délivrer un message de courage et d'excellence à des milliers de personnes. Et leur dire qu'indépendamment de leur origine sociale ou ethnique, on pouvait déjouer l'ascenseur social en panne en prenant les escaliers et à sa vitesse. C'est vrai, c'était bien. Je me suis planté. Qu'est-ce qu'elle a dit? Mon père, Djelloul, est arrivé d'Algérie très jeune, seul, dans les foyers de jeunes travailleurs, pour s'engager dans une carrière d'ouvrier dans le bâtiment, où il restera toute sa vie. Il partait très tôt le matin et revenait très tard le soir. Ma mère, Noua, nourrice puis femme de ménage, nous a élevés avec mes 4 frères et sœurs, avec dévouement, bienveillance, amour et respect pour notre prochain. Vous l'avez compris, dans ma famille, chaque dépense comptait. Je me souviens de Noël, autour de jouets récupérés, où il manquait certaines pièces, et avec mes frères et sœurs, on s'amusait à les réparer, voire à les faire nous-mêmes. Grandir dans un quartier populaire, c'est être malgré soi témoin de destins brisés, de familles endeuillées, de côtoyer des jeunes dont la trajectoire n'est pas celle qu'elle aurait dû être. Déterminée à changer les choses, je trace ma voie depuis les HLM de Trappes jusqu'à Shanghai, en Chine, où j'ai la chance de terminer mes études. En me disant une seule chose, que j'allais montrer au monde que nous aussi nous existions, que chacun de nous avait le potentiel d'apporter une plus-value à la société. Alors, la thématique de ce soir, défi d'aujourd'hui, opportunité demain, me touche particulièrement, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, ce qui fait sens pour moi, c'est l'engagement. Quel lien entre engagement et chance, me direz-vous? Même si la chance arrive avant l'engagement dans le dictionnaire, c'est bien l'engagement qui conditionne la chance. La chance est une conséquence directe de l'engagement. Permettez-moi de vous parler un peu de moi pour illustrer mes propos. De la classe de 6e à la fin de mes études supérieures, j'ai représenté les élèves, luttant pour améliorer leurs conditions d'études. À 24 ans, je fonde Attrape ton avenir, une association d'insertion qui accompagne les jeunes des quartiers populaires pour réussir. En parallèle, je fonde Genoa, Djelloul et Noua, la contraction des noms de mes parents, un cabinet qui conseille les entreprises en RH et en marque employeur. Quand je crée Attrape ton avenir, c'est pour répondre à un besoin d'accompagnement des jeunes confrontés à un marché de l'emploi difficile d'accès et sclérosé par le plafond de verre et les discriminations. Surtout quand on n'a pas de réseau. Et figurez-vous que j'ai des clients avant même de lancer mon cabinet. Comment? En partageant sur un blog des conseils, des astuces pour les candidats, en voulant apporter ma pierre à l'édifice d'une société plus juste. Et aujourd'hui, je suis la plume de CEO et j'ai écrit plusieurs ouvrages. Par la suite, je suis devenue ambassadrice pour le Parlement européen pour la jeunesse, puis marraine de la réussite de la ville de Trappes, où je suis élue aujourd'hui à l'emploi et l'insertion des jeunes. Alors oui, j'ai grandi avec très peu de chance sur le papier de mon côté. Mais la bonne fée de l'engagement s'est penchée sur mon berceau. Et grâce à l'engagement citoyen, associatif, professionnel, tout est devenu possible. Vous allez me demander alors comment s'engager? L'engagement, c'est identifier ce qu'on veut changer dans le monde. Et ça commence par son environnement direct. La première chose à savoir, c'est qui nous sommes. L'ikigai,
signifie en japonais « raison d'être ». C'est ce qui nous donne envie de nous lever le matin. C'est la convergence de ce que l'on aime, de ce dont le monde a besoin, de ce pourquoi on pourrait être payé et de ce dans quoi nous sommes bons. Qu'est-ce qui nous passionne? Qu'est-ce qui nous motive? Que veut-on apporter au monde? Et en parlant de monde, nous ne pouvons ignorer les deux enjeux majeurs de notre époque, que sont l'écologie et l'intelligence artificielle. Comment allier les deux et en saisir les opportunités? Cette affiche que vous voyez là, elle trône sur la mairie de Trappes. Pourquoi? Quand on pense à Trappes, on pense à Jamel Debbouze, on pense à Omar Sy, l'une des personnalités préférées des Français. Aujourd'hui, Trappes est reconnu en France et à l'international comme étant l'un des futurs viviers des talents de la tech et de la data. Comment a-t-on réussi ce tour de force de renverser les préjugés? Par l'engagement de ces jeunes dans le programme Qu'est-ce qu'il y a, qui ont trouvé leur ikigai en développant des applications pour réduire les déchets dans les écoles, rendre la ville plus propre en localisant les déchets, en offrant à ces jeunes une formation en IA et l'occasion d'aider les habitants, on ne fait pas seulement progresser l'égalité des chances, on leur donne le marteau de Thor pour briser le plafond de verre et révéler pleinement leur potentiel. C'est un cercle vertueux. En se développant eux-mêmes, ils développent la société. Et en développant la société, ils se développent eux-mêmes. Et aujourd'hui, ce sont les meilleurs ambassadeurs de l'excellence qui ne demandent qu'à jaillir de nos quartiers populaires. De cette belle aventure, j'ai la conviction qu'intérêt individuel et intérêt général ne s'opposent pas. Au contraire, ils sont parfaitement conciliables. De Trappes à Shanghai, ou de Trappes à la Silicon Valley pour les jeunes de Qu'est-ce qu'il y a, en passant ce soir par Belfort, il n'y a qu'un pas, l'engagement, et la volonté de faire un monde plus juste. La chance se conjugue donc avec engagement, intérêt général et solidarité. Ce soir dans cette salle, je sais que parmi vous, certains doutent, certains sont tombés, certains tomberont. Sachez que vous aussi un jour, vous trouverez votre ikigai et vous serez à ma place pour transmettre votre passion. L'engagement, c'est briser la fatalité. Et quelle chance de pouvoir se cogner la tête contre ce plafond de verre. Pour terminer, j'aimerais citer un artiste qui a réussi à transformer sa passion en engagement et en faire une chance pour de nombreuses générations. Kerry James. On n'est pas condamné à l'échec. Banlieusard, fort et fier de l'être. Apprendre, comprendre, entreprendre même si on a mal. S'élever pour lutter, progresser même si on a mal. Ces paroles nous rappellent qu'importe d'où nous venons, nous avons tous un potentiel pour réussir. Que nous soyons nés sous une étoile étincelante ou une étoile moins brillante, ce qui compte, c'est ce que nous faisons de nos talents et de nos opportunités. Alors, ne laissez pas votre lieu de naissance, votre milieu social, votre couleur de peau dicter qui vous êtes et ce que vous allez accomplir dans le monde. Cultivez-vous, engagez-vous, suivez vos objectifs. Et rappelez-vous une chose, l'engagement n'est pas une course. Il n'y a pas de médaille, pas de vainqueur. L'engagement est un chemin, l'engagement est une aventure. Et comme dans toute aventure, il y a des rires, des bas, des obstacles à surmonter.
Moi, ma chance, c'est d'honorer le sacrifice de mes parents en déjouant les inégalités sociales. Et vous, quelle est votre chance ?